catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour la review de Rev Pro Wrestling, Revolution Pro Wrestling, la promotion d'Angleterre pour le show High Stakes 2022. Et je suis bien sûr accompagné de Fab, le spécialiste indé des rebuts. Comment ça va? Bonjour à tous, public. Ah ça y est, c'est de retour ça. Ouais, ça y est, je crois que ça commence. Ça va très bien. Bah ouais. Par en Angleterre. Bah ouais. Alors ce n'est pas UK Mania, on a décidé de pas le faire. On aurait pu, mais ça demandait trop de, comment dire, il fallait trop réfléchir. Donc voilà, j'avais pas envie, on était tous un peu fatigués, donc la flemme. Parce qu'il aurait fallu voir pour un overlay, pour une intro spéciale et tout. C'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Et bien sûr, qui dit Revolution Pro, qui dit alliance avec New Japan Pro Wrestling, il était obligé d'être là. C'est Max. Comment ça va, Max? Bah salut tout le monde, ça va. Rev Pro me hype depuis un petit moment. Ouais. J'ai regardé quelques shows depuis qu'ils ont repris en 2021 et c'est très bien. Donc je suis très content d'être là pour en parler. Effectivement, alors votre son devait être un tout petit peu bas au début, donc normalement je vous ai augmenté, on va voir si tout va bien, voilà. Donc j'espère que je vais essayer, quand vous allez parler, on va regarder ça. Mais oui, on peut l'annoncer maintenant, on va parler de tous les shows de Rev Pro, en tout cas tous les gros shows. C'est bien parti, oui, vu la qualité qu'on a vue, ça donne envie. Ouais, c'est clair parce que là, clairement, on peut le dire. Bon, c'est pas très compliqué, mais je pense même sans parler que de cette année, parce qu'on est en tout début d'année, mais je pense qu'ils ont sorti l'un des shows les plus solides que j'ai vu depuis très longtemps. Les plus complets, quoi. Ouais, et puis vous allez voir que la carte, hormis le petit opener rapide, vous allez comprendre pourquoi, mais tous les matchs en tout cas annoncés ont délivré ce qu'ils devaient délivrer pratiquement. Peut-être un peu déçu, mais bon, c'est un détail. Ouais, et encore. Ouais. On peut dire, on va dire déçu, c'est en comparaison des autres matchs de la carte en fait. C'est clair. Mais ça. Dans sa position, il est à son niveau. Hein. C'est ça, effectivement. Donc du coup, le show avait lieu le 29 janvier 2022. Revolution Pro Wrestling, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, fait partie de l'alliance un peu des promotions avec New Japan Pro Wrestling. Et c'est intéressant aussi pour nous qui suivons ce qui se passe du côté de chez New Japan, parce que tout simplement, il y a des catcheurs qui sont plus Young Lion qui vont du côté de chez Rev Pro. On peut penser à deux catcheurs qui vont combattre l'un contre l'autre, à savoir Shota Umino et Yota Tsuji, et également un autre qui a fait une petite surprise parce que c'était son retour chez Rev Pro. Mais en tout cas, il m'a l'air d'être plus Young Lion. On va en reparler dans quelques secondes. Le show avait lieu dans leur salle habituelle, c'était au York Hall, et on était bien entendu à Londres, et c'était le 29 janvier 2022. Pour regarder Rev Pro, c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'aller sur le Rev Pro On Demand, c'est 8 livres. Putain, à chaque fois je sais jamais, c'est ouf. 8 livres, donc qui vaut à peu près à 9€. Et vous avez accès à toute la bibliothèque de Rev Pro, donc tous les shows depuis le début de la promotion et les shows actuels, que ce soit leurs gros shows et leurs shows cockpit, qui sont leurs petits shows où il y a quand même des très bons catcheurs. Dans l'un des derniers shows cockpit, il y avait quand même Will Ospreay qui était là, tu vois, donc même si ça reste un petit show, il y a toujours quand même des belles cartes. Et il y avait également un catcheur que j'aime beaucoup, à savoir David Francisco, qui était au dernier cockpit. Voilà. Ah, il était là aussi, sans spoiler. Ouais, on va y arriver. On va commencer déjà par un truc, peut-être le point faible
de la promotion, tout ce qui concerne la réalisation. Parce que j'ai pas peur de le dire, je pense qu'une promotion comme Rixcatch a une meilleure réalisation que... Peut-être pas au point de vue des caméras, mais en tout cas au point de vue sonore. Le son, que ça soit des commentaires, le son en général dans la salle, je trouve vraiment dégueulasse. Ça grésille dans tous les sens et c'est vraiment pas agréable à l'audio. C'est peut-être le seul petit défaut de la promotion, mais ça a toujours été le cas chez Rev Pro, hein, pour moi, Max. Oui, tout à fait. Ça n'a jamais été fou là-dessus. C'est pas leur principale qualité, clairement. C'est plus leur name qu'ils arrivent à amener et notamment leur partenariat avec NJP, qui date quand même depuis, comme tu disais, hein, c'est pas nouveau. Hein, ça fait longtemps. 2014, je pense, un truc comme ça. Ouais, 2015 facile, peut-être. Ouais. Sachant que la promotion, elle est de 2012, je crois, au début. Donc pratiquement depuis toujours, quoi, avec des Shibata, des Ishii, des Zack Saber. Mais sur la qualité audio et visuelle, tu peux même rajouter la régie qui a pas été folle non plus dans le show, qui a fait des changements de cam par moment. Ouais, c'est une promotion qui, je pense, fait la régie comme si c'était en live en fait. Sauf que du coup, il y a des angles de caméra qui sont un peu mis sur la mauvaise caméra, on va dire. Voilà. Là, petit truc sympa, c'est que d'habitude, il faut au moins attendre une semaine pour avoir le show. Cette fois-ci, on a attendu quoi, 4 jours 4 jours, 3-4 jours. C'était plus court déjà, c'est bien. C'est pas spoil. C'est ça, ouais. Alors moi j'étais quand même spoil du main event, mais ça m'a pas empêché de profiter du combat, hein, clairement. Mais ouais, la réalisation, je pense que c'était peut-être la première fois que c'était fait en condition de live. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, peut-être pour sortir plus vite, ouais. Ouais, peut-être. Et moi j'espère vraiment qu'ils vont un jour pouvoir diffuser en live. C'est peut-être pas possible, hein, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et peut-être qu'ils ont pas envie de passer par une plateforme comme Fight. Et dans l'idée, moi j'aime autant pas du tout, hein, parce que leurs shows sont disponibles pour pas très cher. Donc après, peut-être que leur plateforme actuelle, donc Rev Pro On Demand, qui est à peu près c'est la même plateforme que beaucoup de promotions utilisent, comme CZW, enfin tout ça, il y a plein de promotions qui c'est Pivot Share. Et Pivot Share, c'est un network, enfin c'est pas un network, c'est une plateforme qui permet de diffuser les shows mais que en replay. Je crois pas qu'ils proposent la possibilité de faire en live, mais on sent en tout cas que la réalisation c'était en condition de live, Fab. Ouais, clairement, après c'est généralement ce que fait souvent Rev Pro de toute façon. Pour moi, c'est souvent en condition de live. Mais après, c'est typiquement anglais, hein, c'est global, hein, c'est pas que Rev Pro au niveau de la production un peu foireuse et le son très mauvais. Ça vaut pour tout le monde en fait, j'ai l'impression en Angleterre. On va à la Progress, on va à la Riptide, on va à la Eve, on va à la TNT, c'est pareil. C'est ça. C'est la Riptide qui avait la réalisation un peu genre que avec des scrollings sur le côté et tout, c'était très filmé bizarrement. Ouais, ils font souvent ça, ils font un peu plus théâtral. À la limite, c'est un peu mieux de travailler chez eux. C'est plus travaillé, ouais. Si on aime, bien sûr, mais au niveau du son, qualité sonore et tout, ça a toujours été foireux en Angleterre, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'ils attachent pas beaucoup d'importance. Moi, c'est la réalisation de Progress. Dès que je regarde un show de Progress, je vomis. Je trouve c'est filmé chelou, je sais pas, tout est en mouvement tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est très mal filmé, ouais. C'est bizarre. Peut-être que tu vomis parce que t'es content. Peut-être. C'est peut-être pas ça le problème. Ça peut jouer. Donc voilà, donc ça c'était le seul point faible du show, on peut le dire. Oui. Mais ça reste très, très regardable quand même, hein. Je veux dire, dans l'idée, on n'a pas eu de soucis, donc voilà. L'autre point qu'on peut vite fait avant de parler des matchs, clairement, c'est la présence de David Francisco, qui est là. Alors, malheureusement pour moi, donc vous savez peut-être, alors je vais le répéter au cas où que, vous le savez sûrement, je commente Rix, disponible sur la chaîne de Rixcatch, et donc David Francisco, qui a été clairement le main eventer des premiers shows, du show 0 au show 4, qui n'a pas pu être présent comme prévu dû à la pandémie, mais qui a réussi quand même à finir cette storyline avec Tristan Archer, donc qui était main eventer chez Rix. Là, il se retrouve donc débutant chez Rev Pro. Il a commencé il y a peu chez Rev Pro, donc c'est déjà excellent pour lui, pour sa carrière, parce qu'il a catché dans des shows cockpit. Je crois qu'il s'est blessé au dernier show cockpit, et du coup je pense pas qu'il était prévu sur ce show là par exemple, mais en tout cas voilà, il est dans l'équipe de Rev Pro, on va dire.
Et il était là en tant que Young Lion, si on peut dire ça comme ça, débutant, mec qui tient les barrières, qui fait attention au public, etc. Et voilà, ça m'a fait bizarre de connaître un mec en tant que main eventer et de le voir là tenir les barrières. Mais c'est ça aussi, hein, c'est pas parce que t'es main eventer dans une petite promotion en France que automatiquement t'as un name en Angleterre. Voilà. Mais ça m'a fait rire de le voir. On s'est bien marré pendant tout le show en le voyant. C'était assez drôle, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus, mais. Non, il tenait bien les barrières. Effectivement. Très bon travail. Ouais, très bon travail de teneur de barrière. Et donc le show commence avec un match qui n'était pas annoncé. Donc on n'a pas l'image pour le coup. C'était donc Gideon Grey, qui je crois fait partie de la faction Légion. Dans mes souvenirs, qui est une faction qui a l'air d'être une faction un peu de heel, un peu de jobber. Enfin, de ce que j'ai l'impression de voir, mais j'en sais pas plus. Hein. Vraiment, Rev Pro, je suis vraiment pas familier avec le produit. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'on a cru voir dans ce show-là, ils ont pas l'air d'être très très forts. Ça n'a pas l'air en tout cas. Sur ce coup-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas été mis en avant, on va dire. Ouais, c'est clair. Et donc Gideon Grey arrive et fait une petite promo en disant que voilà, je crois qu'il parle de David Francisco d'ailleurs dans cette promo-là, rapidement, en disant qu'il a blessé. Peut-être que David Francisco s'était blessé dans un match où il y avait Gideon Grey. Et en tout cas, il dit qu'il veut un combat ce soir et il n'a pas d'adversaire pour ce soir. Et là, on a la musique de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Enfin, en tout cas, on ne connaissait pas sa musique parce que c'est la musique de Alex Kuglin qui fait son retour du côté de chez Rev Pro. Et ça a été annoncé juste après. Il est là pendant quelques mois. Donc, il faut s'y attendre qu'il sera peut-être pas à Strong jusqu'à, j'imagine, il va revenir pour le WrestleMania Weekend. En tout cas, oui, par exemple, oui. Je pense que pour mars-avril, il sera là. Mais est-ce qu'ils ont des enregistrements de prévus Strong entre-temps ou pas? Oui, il y en a déjà d'annoncés, c'est sûr. Je vais essayer de te les retrouver. Ok. Bah, en attendant le match, bon voilà, c'était un match qui était un squash. C'était là pour le retour de Alex Kuglin. Alex Kuglin qui avait rien de Young Lion parce qu'il avait un petit slip différent de d'habitude, un petit slip bleu et blanc, bleu et noir pardon. Mais voilà, Alex Kuglin ça fonctionne très bien. C'était là pour le mettre over Fab. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. C'est le retour en Angleterre. On va lui donner. Il va avoir une grosse présence, nouveau gear. Donc sans doute le passage de Young Lion est terminé. Officiellement la tournée. Officiellement en tournée, enfin entre guillemets en excursion, pardon. Ouais. Voilà, en excursion, donc oui, tant mieux. On accélère, ça va un peu plus vite, j'ai l'impression, ces derniers temps chez les Young Lions, et tant mieux. C'est bien, on leur fait passer un cap, on n'a pas le choix, donc il faut... Il y a un point, c'est qu'on sait très bien que... bon, là, Alex Kuglin est un Gaijin, donc peut-être que c'est un poil différent pour lui aussi. On reparlera d'autres, hein. Il y a plusieurs de New Japan guys, on va dire, qui sont dans ce show-là. Mais moi, je sais pas pourquoi, on va en reparler dans quelques secondes quand on va parler de Shota Umino. Mais je pense qu'ils vont avoir besoin du sang frais New Japan. Et j'ai l'impression qu'ils accélèrent un peu les choses, histoire de pourquoi pas ramener un mec comme pourquoi pas Shota Umino assez rapidement. Et je verrais bien que cette année, en 2022, on le voit revenir chez New Japan, Shota Umino. Je sais pas ce que t'en penses, Max. Bah, j'espère déjà, je suis d'accord avec Fab, ils ont besoin d'un renouveau, ça fait longtemps qu'on le dit. Notamment pour l'instant la mid-card on va dire et des gars comme Kuglin, tu dis que ça accélère, après ça fait quelques années quand même qu'ils sont dans le giron, hein, NJP hein. Oui mais après, il a été envoyé à Strong, voilà. Tout ça quoi. Ça a pris du temps à cause aussi de la création de Strong où il leur fallait des gars aux États-Unis et ils ont créé le LA Dojo et ils ont continué à se perfectionner là-haut. Il s'est blessé aussi, Kuglin, faut pas l'oublier. Il était blessé longtemps, il est devenu entraîneur au LA Dojo, donc il fait pas mal de choses. Après, on parle de retour de Kuglin chez Rev Pro, il était là en novembre. Hein. Oui. C'est pas un retour très ancien, mais il faudrait vérifier, mais peut-être qu'il était annoncé genre comme vraiment un peu Young Lion. Peut-être qu'il était annoncé comme plus là, peut-être. Ouais. Et là, effectivement, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas annoncé qu'il soit plus Young Lion, parce qu'à chaque fois ils l'ont fait, que ce soit pour Connors ou les autres, ou même Ran Narita. Là, il l'annonce pas vraiment qu'il est plus Young Lion, mais il a un gear, donc il a des affaires différentes. Après, peut-être que vu qu'il est à l'extérieur, il est pas en slim noir et qu'il va retourner là-bas, il sera en slim noir à nouveau. Hein. En tout cas, moi, Kuglin, j'adore, donc s'il peut passer sa tête à Rev Pro assez souvent, ça me va. Pour ce qui est des enregistrements de Strong, t'en as un donc le 17 février qui s'appelle Rivals. Ok, oui, c'est vrai. Et t'en as un, ils ont déjà annoncé, je crois que Kuglin n'est pas dedans. Ouais. Ça me dit rien. Le 20 mars, il y aura Strong Style Evolved. Ouais.
Et après, pareil, 1er avril, Lone Star Shootout. Donc Bah, j'en ça, ai pas prévu c'est. plein. Ça, le 1er avril, c'est WrestleMania Weekend. C'est le vendredi du WrestleMania. Ouais. Bah ouais, mais je pense qu'il y sera, tu vois, au WrestleMania Weekend. On sait qu'Alex Coughlin sera le 24 février également à Terminus. Enfin, on s'en Oui. doute. Ça n'a pas été officialisé encore. Il y a des chances. Mais il y a des chances vu ce qui s'était passé au premier show Terminus. Donc voilà, c'était intéressant. Alors le match était très voilà, c'était un C'est squash. un angle plus qu'un match. C'est un angle, c'est clair. Donc victoire de Alex Coughlin, pas grand chose à rajouter, je pense. Non. Pressé de le voir catcher, moi, tout Ouais, simplement. Je suis très c'est ça. content. On va commencer du coup avec le vrai premier match du show. C'était Shota Umino, donc le fils de Rechuzuno. C'est toujours bien de le préciser parce que peut-être que certains oublient. Donc C'est pas de Tanahashi. non. Donc Rechuzuno qui est l'arbitre, l'arbitre main eventer du côté de chez New Japan Pro Wrestling, et donc son fils a catché le dernier gros match de Shota Umino chez New Japan au Japon. C'était Shota Umino contre Hiroshi Tanahashi avec Rechuzuno qui arbitrait. C'était au premier tour de la New Japan Cup 2020 2019 2019. Et donc ça a été son dernier match. Derrière, il a été envoyé du côté de Rev Pro pour son excursion. Il a fait quelques matchs et pas de bol, pandémie. Donc voilà, donc là il refait vraiment, il commence à vraiment se faire un petit nom en Angleterre. Il a un nom plutôt connu. Et quelqu'un qui l'a rejoint il y a peu du côté de l'Angleterre, également japonais, c'est Yota Tsuji. Qui est pareil, ancien Young Lion, qui fait son excursion du côté de l'Angleterre. Et lui, il fait partie, alors de ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, on n'aura pas toutes les informations. Oui, c'est pas clair. Je crois qu'il fait partie de la faction Légion, qu'on a parlé tout à l'heure, avec Lucian Phillips également. Il était accompagné de Lucian Phillips. Et donc, je crois qu'il fait partie de cette faction-là, mais c'est pas vraiment très très clair. Hein. C'est pas évident. Il est peut-être plus. C'est peut-être eux qui ont fait une approche et c'est encore. Ouais, je sais pas. Là, c'est pas clair parce qu'il a l'air d'être avec eux, mais il les a envoyés bouler en même temps. Et puis en fait, à la fin, on sait pas trop si ça a marché. Enfin, c'est pas. La fin de match n'était pas très claire là-dessus de toute façon. Par contre, pour Shota Umino, je te reprends juste. Son dernier match, c'était pas contre Tana parce qu'après, il y a eu le J1 avec Moxley. Ah oui. Derrière, justement, toutes les histoires avec Moxley. Puis il avait fait aussi la Young Lion Cup fin 2019. Pourquoi j'ai cette image de. C'est le dernier gros match, je pense. Ouais, voilà. Voilà, c'était en mars et il a fini NJP en décembre. Ok, d'accord. Ah oui, en septembre, pardon. En septembre. Ouais. Lui, il avait dû faire 1-2 matchs avant la pandémie, je crois, en Angleterre. Hein. Peut-être un peu plus. Ah oui, je suis même pas sûr qu'il en ait fait avant la pandémie. Il a eu un gros trou à cause de ça, lui. Ouais. Il est vraiment parti au pire moment. Bah ouais, bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, là, ça revient bien. Hein. Shota Umino avait eu un match pour le titre Rev Pro contre Will Ospreay lors du dernier show. Un match que toi, t'avais vu. Ouais, c'était très bien. C'était un bon 4-25. Et donc là, on a eu un match entre deux Japonais et ça faisait plaisir de les voir les deux l'un contre l'autre. Clairement, alors je vais pas faire du play-by-play parce que bon, c'est pas le plus important. Je pense qu'il y aura bien plus à dire sur d'autres matchs. Mais c'était vraiment un match qui était plutôt cool. Assez classique dans l'ensemble avec un beau travail du bras de Tsuji sur le bras de Shota Umino. Shota Umino, moi je trouve personnellement qu'il a beaucoup de star power, il a un look qui ressemble beaucoup à Hiroshi Tanahashi. Voilà, on sent que l'inspiration elle est là, clairement. Je pense qu'il y aura un truc à raconter du côté de chez New Japan. D'ici là, Tanahashi, voilà, on sent que ça descend un peu Tanahashi, même s'il est toujours champion US, hein, on l'oublie pas. Mais voilà, mais ça sent, il y aura un truc à raconter entre Shota Umino et Tanahashi. Pour moi, ils seront obligés d'y arriver un jour ou l'autre. Je sais pas pour vous. Ouais, je suis d'accord. Faut qu'il le prenne sous son aile, peut-être une équipe ou ce genre de choses. Ça sera très bien. Il y a ça, et sachant que Shota Umino rentre toujours avec la veste de John Moxley. John Moxley, on savait, il y avait eu une espèce de... Genre John Moxley avait pris Shota Umino sous son aile, etc. Shota Umino finit toujours le combat avec le Double Arm DDT, donc le Paradigm Shift à la manière d'un John Moxley. Donc il y a toujours ce rapprochement, sachant que ça a été annoncé également. John Moxley fera son retour du côté de chez New Japan aux États-Unis dans un premier temps, mais pourquoi pas voir Shota Umino avec John Moxley aux États-Unis dans un premier temps, ça pourrait être sympa aussi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Fab, que ce soit du match et de tout ce que j'ai dit. Un bon match efficace, j'aime beaucoup Shota Umino. Comme tu dis, Star Power,
physiquement, ça va un peu mieux que la dernière fois qu'on l'a vu. C'était en novembre où il était un peu grassouillet. Là, ça commence à aller mieux. Il est très efficace, match plutôt propre. Ils se connaissent un peu, ils se sont un peu croisés en tant que Young Lion au Japon. C'était entre deux générations, mais ils se sont croisés. Et ouais, non, intéressant. Surtout Shota Umino, Tsuji, ça va. Yota Tsuji, pardon. Ça va. Il a du mal celui-là. Non, c'est intéressant. Ça va lui faire du bien d'être en Angleterre pour travailler son personnage surtout. Parce que niveau catch, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable, mais c'est pas solide. mauvais, mais C'est voilà. solide, ouais. Mais niveau charisme, c'est compliqué pour l'instant, mais l'Angleterre va lui permettre de travailler ce côté théâtral peut-être plus qu'au Japon, et ça va beaucoup l'aider. Ça a beaucoup aidé à Umino. Hein. La preuve, bon, il est plus à l'aise, ça se sent. Mais non, c'est match bien cool. Toujours intriguant cette histoire avec Jon Moxley. Finir avec le Paradigm Shift, c'est bien cool et à voir la suite. Mais ouais, je pense que Umino et Moxley, c'est pas fini. On les reverra un moment. On va avoir des clins d'œil, je pense, d'ici peu. Il y a Bah, moyen, je suis assez d'accord. Max Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Fab. Déjà, en ce qui concerne le match, voilà, c'était très sympa. Moi, je suis entre 3,75 3,5. C'est vraiment un match. 3,75 pour moi, je crois que Fab est pareil. Ouais. Voilà, c'est bien rythmé, c'était cool. Comme dit Fab, les deux se connaissent, ça se ressent. Ça, c'est très bien, surtout quand t'es pas chez toi, t'es dans un autre pays et tout. Donc voilà, tu catches avec des gars que tu connais, c'est toujours plus simple. Ça enchaîne bien, et c'est bien rythmé. Non, voilà, ça c'était un très bon opener, si on peut considérer du coup que c'est l'opener. Ça c'était très bien. Pour ce qui est des catcheurs, on est tous d'accord, Shota Umino a quelque chose en plus. Ouais. C'est la permanente, je pense. Ouais. C'est quand même à voir, ça lui fait quelque chose. Après, Moxley va peut-être pas le reconnaître, parce qu'à l'époque il avait pas de permanente, il avait les cheveux courts quand il était avec lui. C'est clair. Mais je suis d'accord aussi avec Fab. C'est pas fini avec Moxley, les clins d'œil, tout ça, ça continue, c'est pas pour rien. Ils ont fait ça autour du Climax en 2019. Je pense qu'ils avaient des idées aussi, peut-être pas aussi lointains, parce que pandémie, etc. Mais ils avaient sûrement des idées pour Shota Umino pour l'aider. Peut-être que Moxley viendra faire un tour du côté de Refro, un de ces quatre aussi. Ça, c'est possible aussi. Et donc, il y aura des trucs à voir. Et Tsuji, oui, faut qu'il travaille un petit peu son personnage. Le côté un peu Jedi avec sa veste un peu bizarre et tout, à voir. Je sais pas trop ce que ça peut donner. En tant que catcheur, c'était peut-être le Young Lion qui m'a intéressé le moins de sa génération. Mais malgré tout, ça reste un potentiel intéressant. C'est-à-dire que c'est la génération d'après. C'est la Okan, Umino, c'est la même génération. Okan, c'est encore un poil avant d'Umino. Un poil avant, d'accord. Ouais. Ok. C'est plus Narita, Tsuji. Tsuji, c'est Gabriel Kidd, c'est... Ah oui, la génération d'Okan, c'est Connors. La génération d'Okan, c'est avec quand il y avait le gros musclé, là, Kamitani, ou je sais plus comment il s'appelait. Là. C'est un mec, il avait son petit slip, il était tout serré dans son slip. Il était tout grosse masse. Gratokan, c'était ce moment-là. Oui. Ouais, ok, d'accord. Ouais, car ce mec-là, il était très... il avait l'air d'avoir un gros potentiel, il s'est malheureusement pété derrière, il a raté le catch. Donc c'était dommage, c'était un bon pic. Et pour une fois, il y avait un gros balèze du côté de ça change aussi Ça changeait pas mal, ouais. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, on a eu un bon petit match. Le petit défaut, c'est un moment, on n'a pas trop compris. Alors, il y a Tsuji qui a pris la canne de celui qui était avec lui. Donc, c'était Lucian Phillips. Et il a pris la canne à Lucian Phillips. On a cru qu'il allait taper Shota Umino. Et en fait, il a tapé Lucian Phillips. Et derrière, il y a eu un match classique. On pensait que c'était genre trahison, machin et tout. Enfin, que Tsuji rejoignait Shota Umino. Et au final, il y a eu à la fin du combat, Lucian Phillips ramène Tsuji dans les vestiaires. Mais ça n'a pas empêché que pour le prochain show, Shota Umino et Tsuji seront en équipe. Voilà. Donc ça sera à suivre. Voilà. Pour ça que je vous dis que pas clair. Je pense qu'il est pas membre du clan. Je pense que c'est le clan qui essaie de le prendre sous son aile et essaie de l'attirer dans le côté obscur. Ça tombe bien. Peut-être. Plus c'est Jedi en plus, ça tombe bien. Ouais. Mais ils essaient de l'attirer, mais il est pas trop là-dedans. Enfin, il est entre les deux. Mais bon, le concept de je fous un coup de canne au gars et le gars il me ramène quand même dans le vestiaire. Ouais. Bon. C'est un peu bof, quoi. C'est des bons gars. Ouais, pardonne. C'est clair. Non, mais voilà, c'était en tout cas un match plutôt cool. On va enchaîner avec le match d'après, c'était Dan Moloney. Dan Moloney qu'on avait vu du côté de chez NXT UK entre autres, on le voit beaucoup du côté de chez Progress et pas que, dans plein de promotions en Angleterre. Quand il était allé du côté de chez
NXT UK, il était très large, on va dire. Voilà, ça, on peut dire ça comme ça. Et là, actuellement, il est très très sec. Alors, il a un physique qui est quand même assez hallucinant. Le mec est très dessiné. Mais par contre, voilà, c'est ça, il est très très sec. Et face à lui, il a Callum Newman, qui est un peu, alors, d'après ce que Fab m'a dit, hein, le nouveau plus ou moins petit Will Ospreay. Voilà, Dans Will le Ospreay style, à en ses tout cas. débuts. Ouais, dans ses, Dans voilà, le style, j'ai pas dit forcément que. Non. Qu'il aura, Ah, qu'il il aura a le le niveau. meilleur- Mais Non. oui. C'est le style très similaire d'un Will Ospreay, spotter, high flyer, début Ouais. de carrière Ospreay. Un Will quoi, Ospreay au début, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et donc, sur le papier, ça donnait envie. C'est le moins bon match de la soirée. Pour moi, le gros problème, je trouve que Callum Newman a beaucoup trop d'offense par rapport à Don Moloney. Je sais que c'est pas trop votre cas. Enfin, vous n'avez pas eu trop ce sentiment-là. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vu que Callum Newman. Callum Newman, je trouve qu'il a voulu trop en faire. Que ça soit dans ses spots, etc. Alors, il fait des très beaux spots, mais ça manque de fluidité, ça manque de pertinence aussi. Je trouve qu'il en fait trop pour trop, en fait. C'est pas propre. surtout. Ouais, et puis voilà, ouais, ça manque de propreté. Mais ça reste quand même un match plutôt solide, mais j'aurais pu peut-être m'attendre à un peu mieux. Voilà, ça finit à la fin avec un DDT contré avec un cop kill de la part de Dan Moloney, et il finit avec un drill qui est son finish, une sorte de pile driver un peu particulier. En tout cas, voilà, c'était une belle victoire de la part de Moloney. Newman est intéressant, je pense qu'il va devoir essayer de s'améliorer, d'être un peu plus propre, peut-être d'en faire moins, mais de le faire mieux. Voilà. Tout à fait. Mais par contre, Moloney, il a un gros potentiel de bon bagarreur. Il est très jeune aussi, 21, 22 ans, 24 ans, je crois. 24. Ouais, 24. Newman a 20 et quelques aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est assez prometteur les deux de chaque côté. Ça demande un peu plus d'être un peu plus, on va dire, passif pour Callum Newman, essayer d'en faire, de pas trop en faire. Je pense que c'est surtout ça son problème. Un peu à la manière de quelqu'un que vous avez vu du côté de chez Bodyzoy, Rotation, qui était très foufou et peut-être trop foufou, quoi. Voilà, Ouais, Max. t'es même dangereux. Mais oui, c'est dans le même style, c'est-à-dire tu sens que le gars il va en faire beaucoup et ça entraîne des erreurs qui font un peu botcher ou ce genre de choses, quoi. Moi, non, le match est sympa. Je suis à 3,5, 3,25 sur ce match-là. On est tous d'accord que c'est le match le moins bon du show, mais bon, on est en début de carte, hein, donc c'est le deuxième match de la carte, donc c'est censé être, on va dire, le moins important, puisque l'opener est important, le deuxième est plus quand même moins important. Callum Newman à voir, voilà, faut lui laisser sa chance. Effectivement, il est intéressant dans le style, il a du Ospreay un peu dans le style, je suis d'accord, mais oui, faut qu'il purge un petit peu ses défauts, qu'il essaye d'en faire un peu moins et qu'il s'applique un peu plus. Par contre, Moloney, il a une possibilité de kicker, de frappeur, un peu strong, qui peut être très intéressant, vu comme tu disais, il est très très sec physiquement, ouais. Il est vraiment très carré, très, très dessiné, et il tape bien, donc Moloney il m'intéresse pas mal. Ouais, Fab. Newman, je pense que je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui doit se perfectionner, mais c'est sympathique, ça peut le faire. Moloney, non, c'est pas nouveau. Moloney, beaucoup de gens l'aiment. Je sais que beaucoup de gens qui suivent un peu le circuit UK aiment beaucoup Moloney. Moi, j'en fais partie. Ce côté physique où il s'est affiné et qui le rend plus athlétique, plus mobile en fait. Avant, il avait un peu plus de mal à bouger. Là, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour lui. Gros potentiel, hein, Moloney. Là, il kick bien. Il arrive à mieux tenir la cadence. Je pense qu'il peut faire des plus longs matchs maintenant. Avec un physique pareil, je pense qu'il va réussir à tenir plus la cadence. Et gros potentiel pour moi. Moloney, c'est un vrai projet en Angleterre. J'espère qu'il va pas se péter ou qu'on va pas trouver de choses mauvaises sur lui. C'est bizarre, en Angleterre. Il y en a quelques-uns qu'on ne voit plus chez RF. En Angleterre, on se méfie un peu depuis le speaking out. Ouais. UK, on fait attention. Une des stars les plus importantes de Rêve Pro avant avant le Covid, tout ça, c'était David Starr. Hein, oui, c'était Travis Banks aussi. Hein. Travis Banks aussi. Mais Marty Skrull avant. Je les vois plus. Non, mais oui, c'est clair que Dom Moloney, gros projet.
3,5 le match après. Ouais, pareil. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il est très agile, Dan Moloney. T'as raison de le dire parce qu'on l'avait pas dit, mais c'est vrai que son côté agile et kicker, Ouais, intéressant. très intéressant. On va enchaîner avec le match qui était pour le titre Undisputed British Women's Championship avec la championne Alex Windsor qui défendait son titre contre Charlie Evans. Alex Windsor, moi je l'avais vu en vrai il y a très longtemps, en 2017, voilà, j'ai été vérifié. C'était du côté de West Catch, elle avait combattu Amal. Je crois qu'elle avait même perdu contre Amal, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Elle a perdu. Elle avait perdu contre Amal. Je sais, je pense pas que j'arbitrais, mais en tout cas j'étais présent au show, ça c'est sûr, mais je crois pas que j'arbitrais à cette époque-là. West Catch, c'est à la période où j'ai arrêté d'arbitrer West Catch. En tout cas, moi je sais que dans mes souvenirs, elle avait fait plutôt une bonne performance contre Amal. Et je me souviens que voilà, c'était Amal, elle avait beaucoup d'étrangères, d'anglaises à ce moment-là du côté de chez West Catch. C'était peut-être l'un des seuls matchs de Amal. Elle avait fait un autre match aussi Amal à ce moment-là chez West Catch qui était plutôt pas mal. Je peux plus, je vais vous retrouver ça. Je sais plus contre qui c'était le nom. Mais je me souviens qu'elle avait fait un match qui était pas trop dégueu contre une catcheuse à un moment, et c'était déjà, elle a vu ce match contre Shanna entre autres, mais il y avait une autre catcheuse anglaise et je vais vous retrouver ça après. Mais en tout cas, c'était sur le papier un match qui personnellement me chauffait pas trop mal. Je sais pas pour vous, sachant que son adversaire Charlie Evans, toi tu l'aimes plutôt bien, Fab. Ouais, Charlie Evans, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, que ce soit en deathmatch ou en style classique, elle est très douée. Et oui, donc voilà, ouais, j'aime beaucoup Charlie Evans. Windsor, j'en avais entendu, je crois que j'ai vu un de ses matchs chez RF Pro l'année dernière. Je crois que c'était contre Giselle Shaw, ou sans doute contre Giselle Shaw, mais elle a plutôt une bonne réputation. Donc je me suis dit sur le papier, c'est pas déconnant, les championnes, c'est pas pour rien chez RF Pro. Ils mettent en avant les femmes, hein, généralement chez RF Pro, ils font pas n'importe quoi. Donc ouais, le match m'a hypé plutôt, à la base. Ouais. Et pareil pour toi, Max, tu connaissais pas Non, trop, je ne connaissais pas, donc j'avais pas de hype spécifique sur ce match. Ok. Je suis en train de vérifier, mais c'était bien ce match-là que j'avais vu en live. Donc elle a pas fait d'autres en fait. Donc j'avais des souvenirs de Alex Windsor que c'était vraiment top. C'était le seul match où j'avais vu Amal contre des Anglaises qui était bien. Parce qu'il y a eu 2-3 Anglaises, j'ai plus les noms là, mais c'était vraiment. Il y avait une fois avec Amazon, c'était pas dégueu. Il y avait une, je sais plus qui c'est, il y avait. Ah, c'est ça. Il y avait eu Casey Owens, Little Miss Roxy et Violette O'Hara. C'était catastrophique à l'époque avec Amal. Je me souviens que c'était assez catastrophique. Mais par contre, Alex Windsor, ça a été parmi les catcheuses étrangères que j'ai vues chez West Catch qui était bien forte. Comme également une autre catcheuse qui a une grosse carrière maintenant, Kaylee Ray. Qui était chez NXT UK, championne NXT UK, et championne également, enfin pas championne, mais du côté de chez NXT, avant que ça soit 2 points, merde. Du coup, c'est pas ça le nom. Ah, c'est pas ça. Non, ah c'est pardon, pas ça. Pardon. Et donc bah là on a un match simple, mais bien cool, rapide, exécuté parfaitement. Charlie Evans, nous on l'a vu du côté de chez Game Changer Wrestling, voilà, pour le Tournament of Survival, c'est une catcheuse qui est assez hybride, qui est capable de beaucoup de choses. Elle est capable de faire du deathmatch plutôt parfaitement, hein, on l'avait dit, elle avait été plutôt bien pushée du côté du Tournament of Survival. Elle avait passé le premier tour et elle avait été en demi-finale contre Alex Colon. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Donc voilà, elle avait fait vraiment un bon tournoi deathmatch. On sait qu'elle veut mettre ce truc là en avant du côté de chez TNT entre autres également, et donc contre Alex Windsor, bah, ça marche plutôt bien, un vrai bon match féminin, rien d'exceptionnel mais vraiment costaud, très costaud. La fin de match, c'est un coast to coast de Alex Windsor et ça finit avec un pop-up powerbomb et un Michinoku driver pour la victoire. Donc moi j'ai mis 4, un vrai bon match féminin, ça fait plaisir, du vrai bon catch. Si vous aimez le catch féminin, passez pas à côté, parce qu'il y a vraiment un bon niveau et c'était vraiment un bon petit match bien cool. Et clairement voilà, ça fait plaisir de voir du catch féminin à ce niveau là, c'est cool. Donc voilà pour moi. Max. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'en attendais pas grand chose puisque je les connaissais pas. J'ai mis 375 pour les mêmes raisons que toi. Le match était très très solide. J'ai clairement une préférence pour Alex Windsor.
Personnellement, sur les deux, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Très très intéressant et ça me fait plaisir parce que vraiment, là on est en début de carte, on s'est dit on a déjà eu des 3 matchs vraiment très cool, on a Ouais. toute la suite à regarder encore. Ça va être super et j'ai regardé, Alex Windsor s'est arrêté de catcher pendant 3 ans et Ouais, demi. ouais. Alors je sais pas, il a peut-être eu un enfant ou une Je histoire sais comme plus. ça peut-être. Ouais, peut-être. Mais elle a arrêté fin 2017, elle a repris août 2021, donc vraiment un gros trou de carrière. Et là, voilà, août 2021, elle a repris, elle est déjà championne à Rev Pro, donc Ouais. ils ont confiance. Elle doit pas être si vieille que ça. Hein. Non, elle a 28, je crois. Ouais. 28 ans, c'est ça. Ouais. Donc, non, Donc, c'est voilà. solide. Hein. Non, très Solide. intéressante, Alex Windsor. Ouais, totalement. Très bonne idée. Fab. Ouais, non, match super efficace. Ça dure 13 minutes. Je l'ai pas, j'ai pas senti les 13 minutes. Donc vraiment cool. Pas de botch, rien. Qui est un très bon niveau hein, pour des femmes en Angleterre. C'est pas forcément, à part la Yves qui fait plutôt des bons matchs derrière. Sinon, tout ce qui est progress et tout, c'est jamais incroyable. Ça dépend. Peut-être quand il y avait Jardine Grace à une époque, mais sinon, c'est pas Ouais. foufou. Mais là, c'est vraiment pas mal du tout. Windsor, vraiment intéressant. Comme tu parlais de Kylie Ray, et elle me fait vraiment penser à un style vraiment à la Kylie Ray, comme ça, Ouais, un brutal, peu, ouais. bien brutal, bien efficace. Mm. Et non, j'aime beaucoup. Bah, ça nous hype parce que même les matchs féminins sont intéressants chez Rev Pro. Ouais. Donc ça, il y a rien à acheter quoi. Ça Très bon sera match, à suivre pour les prochains shows. Hein. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de tous les gros shows majeurs, je pense, de Rev Pro, parce qu'en fait, on se disait est-ce que ça vaut le coup, mais là, clairement, ça vaut le coup. D'en parler, de Oui. prendre le temps d'en parler chaque mois. J'ai l'impression qu'ils font un gros show tous les mois à peu près. Oh, les très gros shows, il n'y en a que 3 ou 4 par an. Ouais, hein. ok, d'accord. Comme celui-là, c'est 3 ou 4 par an, c'est Ok. Uprising. C'est, Ouais. voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a pas beaucoup. Ouais, ok. À la fin du combat, il y a Davey Kettle qui intervient à la fin du combat et détruit les deux catcheuses. Lors du dernier show, je crois qu'elle avait perdu un match contre Windsor pour le titre, si je dis pas de bêtises. Je crois que tu m'avais c'est dit. ça en novembre. Et Je en vais tout, revérifier. en tout cas, voilà, il y a une sorte de storyline, hein, voilà. Et il y a Yann, pas Yann, un nom breton, hein, H-Y-A-N, Yann, je sais pas comment on dit, qui intervient à la fin pour voilà, avoir un face-à-face avec Debbie Kettle. Je peux pas vous en dire plus parce que je connais pas les histoires, mais voilà, il y a ça. C'est bien ça. Elle avait battu le 21 novembre à Uprising. Ok. Alex Windsor avait battu Debbie Kettle pour le titre déjà. Ok. Donc voilà pour ce match-là. On va enchaîner avec le match d'après. C'était un match même masculin avec RKG, Ricky Knight Jr. qui est Le petit-fils de de Ricky Knight. qui Le est père de Paige. voilà, c'est ça. Je me suis pas trompé, hein, Fab. Non, je crois que t'as raison. Ouais, je crois que t'as raison. Donc Le voilà. petit-fils de Ricky Knight Senior du coup. Ouais. Donc Donc c'est le neveu de Paige pour ceux qui Voilà. veulent C'est le comprendre. fils de Roy Knight, je crois, c'est ça. C'est ça, Roy Knight, l'aîné C'est de la Roy. famille, l'aîné de la fratrie. Ouais. Celui qui est frère en de prison dans Paige. le film fait par, enfin qui a fait vraiment la prison d'ailleurs. Oui, c'est pas ça, c'est Par pas le- c'est un truc qui est peut-être vrai dans le film. Fait par le père de Lee Johnson. non, c'est non. Je veux dire, C'est on pas va ça. pas. Non, Non, on c'est va pas pas ça. répéter. Non, ça. ok. Bon. On n'a pas le temps. C'est toi qui nous a dit on n'a pas le temps. C'est vrai. Et donc tes conneries, là. il faisait face à Luke Jacobs, qui lui fait partie de l'équipe Young Guns avec je sais plus le nom de son coéquipier. Ethan Allen. Ethan Allen, c'est ça. Et clairement, c'est un peu les deux pépites techniques du catch anglais, les deux. Oh, c'est une machine. Ah, ils sont pas mauvais, ouais. Ouais, c'est clair, effectivement. Dès le début du combat, ça va très vite. Et ça, c'est très plaisant, ça fait plaisir. Et après une petite domination de Jacobs, on a RKJ qui revient avec un Death Valley Driver et des dropkicks à la manière de Shibata, Max, Tout à fait. dans le Quel coin. plaisir. Et ça fait plaisir toujours de voir ça. Ils sont un peu moins stiff que ceux de Shibata, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Bah, sinon, il tue les gens. Si c'est plus Voilà. stiff que Shibata. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a un DDT sur le sol de Ricky Knight Jr. devant les yeux d'un David Francisco. qui joue, voilà, qui ne fait pas que bien tenir les barrières. Il joue aussi très bien le choc. L'acting est incroyable. hein. Ah bah oui, bah c'est pour ça que j'ai acheté son t-shirt hein, d'ailleurs. J'aurais pas aimé me le prendre. Bah, je pense qu'ils se disent j'aurais bien voulu être à leur place. Ouais. Mais bon, je tiens des barrières pour l'instant. Un jour peut-être. Ça arrivera, peut-être qu'on parlera de David Francisco du côté de
de chez RevPro, ça ferait plaisir en tout cas. Il y a des gros échanges, des échanges de coups bien stiff. Il y a un super kick de RKJ plus une lariat de Jacobs et les deux hommes sont au sol pour le double count. Ensuite Jacobs revient avec une figure 4 séquencée par RKJ. Les deux hommes se retrouvent debout. Il y a un pop-up sit-down powerbomb de la part de RKJ ou de Jacobs plus une close line de Jacobs et c'est un near fall. Derrière il y a un moonsault esquivé. Made in Japan de RKJ, near fall de Jacobs. À la fin, il y a un échange de coups entre les deux catcheurs. Ça s'échange bien violemment, c'est bien cool, bien stiff. Tout ce qu'on aime du côté des rebuts du catch. Et pile driver ou pileux driver, comme dirait Fab, pour la victoire de RKJ. Un très très bon match que je peux que conseiller. RKJ est assez phénoménal. Pognon écrit sur sa tronche. Hein. Ouais, 21 ans aussi. C'est ça, 21 ans, 10 ans de carrière. Ouais. Non, lui, c'est très 10 ans de carrière parce que voilà, il a même fait plus. Il a fait un match en 2009, mais bon, un match. Mais voilà, en partie de 2013, 13 matchs déjà en 2013. Non, mais c'est 13 ans, 12 ans. Ouais. Non, mais de toute façon, on sait que c'est une famille qui est dans le catch depuis, à partir du moment où ils mettent le pied sur la terre, ils sont dans le catch. Donc c'est très intéressant, ça va être à suivre, on va le suivre avec plaisir. Et pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, Luke Jacobs, ça fonctionne parfaitement. Un très très bon catcheur, très technique, pas trop in shape, mais avec un physique assez atypique et très intéressant. Moi je sais que j'avais vu rapidement les Young Guns du côté de chez Progress, ils m'avaient directement tapé à l'œil et là Luke Jacobs m'a confirmé le fait qu'il faudra le suivre dans le futur. Donc voilà, j'ai mis 4,25 pour ce match, un très bon match que je peux que conseiller et encore à nouveau un très très bon match de la part de RevPro dans ce show. Fab, c'est ça. Un bon 4 pour moi. Là, on a affaire à deux pépites du circuit britannique, hein. Deux catcheurs qui vont exploser. Ricky Knight Jr., comme on l'avait déjà parlé la dernière fois, il a vraiment pas volé sa place. Il mérite vraiment d'être là. C'est pas juste un name. Il est exceptionnel. Il est champion d'ailleurs. Je crois qu'il est champion cruiserweight ou un truc comme ça. Non, c'est Oku cruiserweight. C'est Oku. Il était champion britannique de je sais pas quoi, tu sais, ils ont réunifié avec Ospreay au dernier choix. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Il a été, donc il a été champion cette année, en 2021, pardon, chez RevPro, donc c'est qu'il y a un projet avec lui. Luke Jacobs, gros projet de côté de Progress. Il a été challenger à Cara Noir déjà, donc c'est pas n'importe qui. Bon, il a un peu déconné dernièrement, je pense, physiquement, parce qu'il était vraiment plus fin que ça. Ça a vraiment un peu merdé, ça a bossé. Ouais, Noël et jour de l'an, quoi. Ouais, il faut faire attention. En Angleterre, ça va vite. Hein, ça peut vite déraper. Hein, faut faire attention. Mais il arrive toujours à bien bouger, donc ça lui pose pas de problème, a priori. Ouais. Donc 22 minutes, un bon 4. Ouais. Exceptionnel. Et un magnifique pile driver. Pile driver. Pour la victoire. Pour la victoire. Non, j'ai envie de voir... ces deux catcheurs performer partout. On va le voir, on va suivre un RevPro vraiment. Hein, moi, c'était vraiment, on se disait pourquoi on regarde pas, et puis au final on se dit en fait c'est trop bien. Moi ça fait, j'ai regardé les gros shows là, fin d'année dernière. J'ai regardé les deux, suite septembre et de novembre, et j'étais vraiment très très hypé par la suite et par ce que j'ai vu, quoi. Parce qu'on n'a même pas, hormis Ospreay bien sûr. Ils nous montrent qu'ils n'ont pas besoin des stars de New Japan pour faire des méga shows, parce que le show on le dit, il est parfait. Oui, parce qu'ils n'ont pas les stars de New Japan, ils ont des gens de New Japan mais pas connus. Ouais. Donc, voilà, ils en ont quelques-uns, mais voilà, à part Ospreay qui est bien sûr une méga star, mais une eventer, le reste ils l'ont pas, ils n'ont pas d'Okada, ils n'ont pas de Sanada, donc même les gens qui se disent qui peut-être regardaient RevPro quand il y avait des grandes stars japonaises, ils n'ont pas besoin. Venez voir RevPro, même sans les grandes stars japonaises, c'est exceptionnel. Ouais. Max, sur le match 4-25, super match des deux catcheurs. Je vous avais tout dit, de toute façon, c'était super rythmé, c'était assez fou. Et vraiment, Ricky Knight, à chaque fois que je le vois, moi, il me fait dire qu'il y a pognon sur sa tête et qu'il a 21 ans, quoi. C'est assez hallucinant ça va être quelqu'un, à mon avis, dans le catch. Il a tout le temps devant lui et honnêtement c'est assez affolant ce qu'il est capable de faire déjà. Totalement. Et j'aime beaucoup. Totalement. Et je regarderai notamment le match qu'il y a là ce week-end. Ouais.
On reparlera tout à l'heure de la carte de ce week-end, que des petits shows Ouais. live. Hein. Ouais, mais bon, après, si c'est sympa et qu'on a un peu le temps, parce Oui, que oui. en ce moment- Je pense qu'il n'y a pas toute la carte qui sera Non, non. intéressante, mais. Ouais, ouais. Mais voilà, Pourquoi déjà, pas le main faire un event, petit extra dans Puromania, vite fait en parler. Oui, ça, on peut toujours dans les. On dans parle de l'intro. Strong, on peut vite fait parler de Rêve Pro. Oui, ça, bien sûr. Ouais, ben en parlant de Japon, New Japan Control Japan, c'est pas que au Korakuen Hall cette année, c'est également du côté de chez Rêve Pro. Ça risque Quoi d'être le match le plus intéressant de New Japan contre le Japan qu'on aura. Hein. Ah bah il y aura pas de face à face comme ça c'est clair Voilà. et net. Voilà. C'est Gabriel Kidd, donc Young Lion du côté de chez New Japan en 2019, début 2020 également, après pendant la pandémie. On l'a vu un peu pendant la pandémie, je crois. Ouais, en 2020, on l'a vu aussi. Ouais. Et il est reparti après du côté Strong. de Strong et de l'Angleterre. Et de l'autre côté, Francesco Akira. Alors, si vous nous suivez, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, je sais pas s'il y a besoin de le présenter beaucoup, mais bon, on va le faire parce que peut-être que certains de vous qui écoutez ou regardez le podcast, bah, vous n'êtes pas encore des habitués des rebuts du catch. Mais Francesco Akira, qui est un catcheur italien qu'on a suivi pratiquement du début jusqu'à, pour le moment, la fin de sa carrière du côté de chez All Japan Pro Wrestling. On a suivi son push, son gros push avec Fab qu'on avait vu lors du tournoi Battle of Glory, Junior Battle of Glory 2020 T1, où il gagne le tournoi et derrière il va chercher le titre sur Koji Iwamoto. Donc voilà, donc on a le premier champion junior européen, tout simplement, et le premier junior qui gagne un tournoi européen, qui gagne un tournoi également. Donc voilà, donc on a un mec qui a fait un nom au Japon du côté de chez All Japan, qui est clairement considéré comme l'un des meilleurs juniors chez All Japan, et quelqu'un qui reste tout à prouver, mais un fort potentiel. Gabriel Kidd, même s'il a été chez New Japan il n'y a pas si longtemps que ça, il avait une petite carrière en indé britannique avant tout ça, et c'était déjà un nom quand même assez solide, on va dire, de l'indie UK. Bah, chez Rêve Pro notamment. Chez Rêve Pro et également du côté de chez Defiant, l'ancienne What Culture Pro, qui était, je me souviens de lui plusieurs fois. Je crois qu'il a été en équipe avec Big Demo, je crois. C'est possible, j'ai un doute, mais je ça crois n'a pas l'air. Non, ok. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait du côté de chez Defiant, Wrestle Pro, etc. Je sais plus trop ce qu'il a fait. Mais bon, voilà, j'avais des souvenirs de lui. Et là, on a eu clairement un match à la japonaise. On était au Japon là. Ouais, tout ce qu'on aime, des grosses claques, de la rapidité. On n'a jamais vu un Akira aussi stiff, aussi strong, aussi énervé que ça du côté de All Japan. Peut-être aussi que c'est pas ce qu'on lui demande du côté de All Japan, mais là, vu qu'il est pas All Japan, je pense qu'il se fait plaisir et il catch comme lui, il a un peu envie. Et clairement, on a vu là vraiment que Francesco Akira, c'est quelqu'un de très très solide, sans aucun doute. Ça, on le savait, mais on a eu la confirmation. Vous l'avez vu en vrai contre MBM, entre autres, mais voilà. Mais là, franchement, c'est un super combat. Des kicks dans la gueule, des chops, des atémis. Akira est rouge, tellement les atémis de Kid sont très très violents. Voilà, il y a une souplex sur la rampe d'entrée, des gros échanges de coups et tout ça. Et la fin du combat, c'est une grosse lariat, plus un brainbuster, nearfall de Francesco Akira. Et ça finit le combat avec un twisting P-driver. C'est bien Gabriel Kidd qui gagne le combat. Ou c'est... Ouais, c'est ça. Hein. C'est Kidd. C'est Gabriel Kidd donc, qui gagne contre Francesco Akira avec un twisted P-driver, twisting P-driver, un P-driver un peu tournant, un peu chelou là, mais c'était très joli. J'ai mis un gros combat. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. J'ai mis 4,5. Voilà, tout ce qu'on aime chez nous. Max. Bon, tout à fait d'accord. J'ai marqué ça commence fort, on est au Japon. Même considération pour que toi. Hein, c'est un match de taré. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On continue à monter dans la carte. Là, le niveau de la carte continue à monter. C'est assez épatant. Ils m'ont impressionné. Gabriel Kidd est impressionnant aussi. Alors, je l'aimais bien déjà au Japon. Mais je trouve qu'il est passé un peu entre les mains de Shibata et que ça lui a fait du bien aussi. Totalement. On C'est sent vraiment l'affluence. l'impression que ça m'a donné. Ouais, L'affluence, voilà, elle est très présente. le côté strong est beaucoup plus important qu'à ses débuts de Young Lion. Et voilà, c'était bien violent, quel plaisir quoi. Déjà je l'aimais bien avant, mais alors là, voilà, s'il prend en compte ce que lui a dit Shibata et qu'il met un peu ce style-là dans son catch,
voilà, encore un gars que je vais suivre. Tous les gars du LA Dojo, franchement, je suis vraiment à fond dessus, quoi. C'est Ouais. Fab. hallucinant. Comme vous dites, un match bien strong. C'est typiquement japonais. Gabriel Kidd, impressionnant. Quand on lui laisse le temps, qu'on ne le mette pas en opener, il nous prouve qu'il est très bon. Il avait un fort potentiel, on le savait, mais on attendait de voir. Là, c'est très très bon. Lui aussi, il est plus Young Lion du coup. Parce que il a un il a lui aussi, il a un Ouais, c'est Ouais, pas clair. mais C'est pas clair. il Peut-être avait- que c'est juste parce qu'ils sont plus Ouais, voilà, dans ouais. une fédération japonaise. Parce que lui, il avait la veste New Japan et tout le bordel. Hein. Il y Oui, avait- oui. Ouais, c'est d'ailleurs, pas je veux la veste. Ouais. Japan aussi. Tu l'auras pas. Non. Bah, va chez Shibata faire t'entraîner et t'auras la veste. Ah, il va me mettre une chope, je vais pleurer ma mère. Voilà. Déjà, tu vas le voir en vrai. C'est ça. Il va m'en mettre une, il pleure pas, toi. Ici, on pleure Et- pas. Voilà, c'est ça. Et Akira aussi, qu'on n'a pas peu vu dans ce style-là. Strong chez AJP, hein, il était très bon dans les matchs très high flying, tout Ouais. ça. Là, il a pu montrer, c'est dommage, ils auraient dû laisser du temps et lui montrer ça, parce que chez AJP, c'est pas non plus des poètes. Et, Non, mais les juniors, c'est pas ça. Les ouais, juniors c'est ça. chez All Japan, il n'y a pas du tout de strong. Donc, Complètement, oui, c'est ça, mais c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui seraient capables en plus, je suis sûr. Mais non, c'est un côté agressif d'Akira. Ça lui donne du caractère, un peu Ouais. plus de charisme, parce que c'est ce qui manque à plus de Akira. On va pas... consistance. Voilà, parce que Mm. c'est ce qui manque, on va pas se mentir, c'est quelqu'un de discret. On l'a même vu avec Max, Ouais, même dans la ouais. vraie vie, il est très timide Ouais, et discret. Très gentil. Ouais. Donc c'est bien, ça va l'aider. Bah, s'il traîne dans Londres aussi, ça va le dévergonder aussi, hein, à mon avis. Ouais. Ça va changer hein, le bonhomme. Hein. Il bouge partout, là, Kira, en Europe. C'est très bien. Ouais. Ouais, ouais. Il est en train de Gold se Karat faire, bientôt. Tout le Ouais. monde a compris qu'il y a un énorme potentiel. Donc, tout Il est le en monde train de se faire une bonne répute, là. On a bien fait de le voir avec Fab, parce qu'à mon avis, on le verra plus chez nous. Hein. Ah non, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, comme dit Cody, il va au Gold Karat le mois de mars, là, donc ça va. Ouais. Ça va être bien. Après, derrière, c'est fini. Hein. Après, on va voir ce qu'il va faire, s'il va retourner chez All Japan plus tard ou s'il y a autre chose pour lui. Un peu plus grand. À voir, Ouais. à voir. À mon avis, il va falloir qu'il choisisse. Dans un an, il aura le choix entre États-Unis ou Japon. Il va falloir qu'il fasse son choix. Ouais, On est- ouais. À voir s'il a envie d'aller aux États-Unis, repartir un peu de zéro aux États-Unis à nouveau. C'est ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais bon, moi, je suis une promotion comme Impact, par exemple, qui a l'air d'embaucher pas mal de gars de son style poids. Ça peut être un gars intéressant aussi dans le futur, quoi. C'est Pareil, clair. assez jeune aussi, hein, Akira. Ah oui, je sais pas quel âge il a. Il a 23 ans, ouais. Ouais. 23. Donc ouais, très jeune aussi, donc voilà. C'est fou, la carte elle est remplie Elle est de jeune, mecs hein. de 23, 24 ans. Ouais. C'est hallucinant. Le talent est incroyable. On C'est enchaîne avec le match pour le titre Rev Pro Undisputed British Tag Team Champions, et c'était les champions par équipe. Les Sunshine Machine, Chuck Mambo et Teki Cooper, qui eux, alors ils sont pas très vieux non plus, mais c'est un peu les vétérans de la carte, si tu vois un peu, parce que eux on les voit depuis quelques temps en Angleterre quand même. Ils sont là, Chuck Mambo était très présent du côté de chez Progress, entre autres, et Teki Cooper était le protégé de quelqu'un qu'on a cité tout à l'heure, Travis Banks. Bon, on espère qu'il est plus trop en lien avec lui. Et donc ils sont champions par équipe, les Sunshine Machine, et ils faisaient face à l'équipe qu'on n'a plus besoin de présenter clairement, aussi L'équipe de Open. Fab. De quoi? L'équipe de Fab. Ouais, c'est clair. Les aussi Open, membres de Undisputed Era. C'est ça le... Non. Non, c'est pas ça là. Ça n'existe plus cette équipe. United Kingdom, je sais pas pourquoi c'est même Non, venu comme toujours ça. pas. C'est Non. toujours pas ça. C'est Toujours quoi pas ça, C'est ça paye, Empire. Oh putain. United Kingdom, c'est le pays. Ah oui, oh là, je suis fatigué. United Empire, je sais pas pourquoi, une Disputed Era m'est venue là, comme ça, une envie peut-être de les voir, Qui font partie de Evolution. peut-être une envie de les voir chez All Elite, je sais pas, mais en tout cas voilà. Non, donc Tu cherches Oui. quoi? United... Empire. Oh putain, et c'est ouf ça, qu'est-ce qui m'arrive? United Empire, donc la faction de Will Ospreay. Ouais. Ça va Allez, aller. on joue à finir les phrases de
Oh, je suis dans la boule, hein, putain. Donc, du coup, Aussie Open, membre de la faction United Empire, la faction de Will Ospreay. Yes. Et donc, ils avaient été champions. Ils ont perdu les titres contre Sunshine Machine ou pas? Parce qu'ils étaient champions il y a peu de temps de ça chez Rev Pro. Je ne sais plus, je vais te dire ça. Non, ils ont pas été champions. Non, ils étaient pas champions. Si, oui, t'as raison. Ils ont été champions contre eux, ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu contre eux, non. Ah, ils ont perdu contre Rick. Ils ont perdu contre Ricky Knight Jr. et Roy Knight. Oui, ok. D'accord. Ah bah, à Rev Pro. Tu Ok. vois, comme quoi. Donc on père et fils, alors si je comprends bien le. C'est ça. Père et C'est fils. ça. Ok. Putain, ça doit être intéressant de le voir, le Roy Knight. Je sais pas ce qu'il vaut, mais bon. C'était l'idée de voir un père catch avec son fils, c'est toujours sympa. Et donc, voilà, donc les Aussie Open qui se retrouvent challenger. On a eu un match, on va pas prendre trop notre temps parce que j'ai envie de prendre beaucoup de temps sur le main event. Il reste à peu près un peu moins d'une demi-heure. Oui. Moi, j'ai trouvé que le match était vraiment très cool. Ça monte en puissance du début à la fin. Il y a des gros spots. Voilà, il y a peu de choses négatives à dire sur ce combat. C'est propre, rapide, rempli de beaux spots, avec beaucoup de near fall. En fin de combat, on a Aussie Open qui veulent utiliser les titres. Il y a comment dire, l'arbitre qui se fait pousser un peu, tout ça. Donc l'arbitre il est un peu bousculé par les Aussie Open. Au final, Sunshine Machine revient dans le combat. Et là, ils veulent utiliser les titres. Et l'arbitre il fait genre, il se retourne, il fait genre, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'ai bien aimé que l'arbitre était pas trop con pour une fois. Il s'est fait bousculer. Il dit bon bah si vous voulez jouer à ça, démerdez-vous maintenant. Et donc du coup Sunshine Machine ils mettent un coup de titre, il y a des échanges de moves de ouf, ça finit par un SSP de Teki Cooper, on pense que c'est la fin du combat, et là Mark Davis tire l'arbitre, et donc derrière on a comment dire, on pense que les Aussie Open vont gagner le combat, il y a le finish des Aussie Open, et là alors qu'on pensait que c'était fini, comment il s'appelle, Mambo est tout seul, il y a le tombé, et Teki Cooper intervient à la fin, et on a la fin, victoire des Sunshine Machine au final, avec je sais plus ce que c'est la fin du combat, mais en tout cas voilà, on a un très bon combat, très très bon match par équipe qui encore augmente de niveau dans le show. J'ai mis 4,5 sur 5. Un très très bon match par équipe, pas déçu. Les Aussie Open sont exceptionnels et Sunshine Machine ça marche plutôt bien, Fab. Ouais, clairement, Sunshine Machine, Chuck Mambo, je suis pas un ultra fan, je le trouve un peu surcoté parfois. Dans ce match-là, ça a été. Ouais, justement, je le trouve un peu surcoté, une méga star, une présence et très populaire en Angleterre. Mais ça matche bien avec Tiki Cooper. Donc leur équipe est plaisante. Et bon, Aussie Open, je suis ultra fan d'Aussie Open, j'adore tout ce qu'ils font, tous leurs matchs. Je comprends très bien ce qu'ils essayent de faire et j'aime beaucoup leurs matchs. Généralement, et tout ce que fait Aussie Open avec n'importe quelle équipe, en fait, ils arrivent à mettre over n'importe qui. Hein. Et alors, pourtant, ils sont pas très vieux, ils ont tous les deux moins de 30 ans, il me semble, et largement même. Et c'est des briscards du catch, en fait, et déjà des vieux briscards. Et non, c'est un gros match de spot, intelligent, avec une bonne construction. Moi, je suis à 4,75, ça marche super bien pour moi. Rempli de near fall, c'est vraiment un match à suspense. Beaucoup de suspense, ouais. Ouais, voilà. Mais on peut le dire aussi Open, j'ai aucun doute, je les ai pas mis dans mon classement des tag teams l'année dernière parce que je les ai pas vus assez, mais c'est clairement l'une des meilleures équipes actuellement, je pense. Là, si tu suis Rev Pro, il sera peut-être dans ton classement l'année prochaine, oui. Ouais. C'est clairement l'une des meilleures équipes actuellement, hein. Ils sont ultra costauds. Oui. Moi j'ai mon dream match là aussi Open FTR. Je dirais plus aussi Open Young Bucks ou Que j'allais dire, ouais. Oui, Young mais Bucks, FTR dans le sens que je sais pas, ça pourrait fitter à mort, je trouve. Mais Je je pense sais que pas. c'est une équipe qui peut aller avec n'importe qui. Ouais, avec beaucoup de monde, Oui. bien sûr. Oui, FTR aussi, donc Ouais. comme ça. Non mais voilà, Max. Oui, alors moi je suis un peu moins haut que vous. Vous avez mis 4,5, 4,75, je suis à 4,25, 4,5. Personnellement, j'ai préféré le Gabriel Kidd Akira par exemple, parce que c'est plus mon style, tout simplement. J'aime bien les spots, mais c'est sûrement pas le catch que je préfère. Mais voilà, dans leur style, c'était très très bien. Je suis d'accord avec Fab. Tiki Cooper est plus intéressant que Chuck Mambo, mais dans ce match-là, j'ai trouvé Chuck Mambo très très bien. Peut-être grâce à aussi Open qui met très bien en avance les adversaires, comme tu disais, Fab. Mais voilà, ça donnait un match très rythmé, effectivement, avec beaucoup de suspense. Voilà,
La carte est folle, quoi. Elle continue, ouais. comme tu dis, à monter, même si moi j'ai préféré le match d'avant. Mais voilà, les 4 derniers matchs là sont fabuleux. Et puis moi j'aime bien la musique de Lou Bega, Mambo Number 5, donc ça tombe bien. Donc, Ah bah ça ramène 0,25 ça. ah bah, ouais, bah c'est pour ça que j'ai mis 4,5 d'ailleurs. Voilà, Voilà. Donc on arrive au main event. Le main event c'était Will Ospreay pour le titre Undisputed British Heavyweight Champion qui faisait face à Michael Oku, l'actuel Cruiserweight Champion, mais c'était que pour le titre de Will Ospreay. C'est ça. C'est ça. Et Will Ospreay qui est donc qui vient de quel clan? Ah merde. Putain, j'ai oublié. C'est pas possible ça. United Empire. United Empire, mais c'est ouf, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. C'est bizarre. Ouais, je sais pas, bah, c'est des jours, des fois, comme ça arrive. Alors, on a un début de combat. Alors, on n'a rien suivi de l'histoire, mais on l'a tout compris, en fait, dans le combat. Will Ospreay, c'est un gros connard. Michael Oku est ultra over. Voilà, point. Ouais. Voilà. C'est le petit gars. L'underdog, favori des fans. Il se relève tout le temps. Et Ospreay, c'est le bâtard qui s'en prend à tout le monde, et notamment à sa famille. Ouais, c'est ça. Et donc, on a un match qui avec beaucoup de storytelling. Un match parfaitement construit du début à la fin, qui monte en puissance avec des gros near fall, des retours de ouf de Michael Oku. On a un public 100% investi pour Michael Oku. Alors qu'au début, c'est ça qui est impressionnant de la part Ospreay, c'est qu'au début, Ospreay Oku, c'est vraiment 50-50 parmi le public. Et au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure des agissements de Will Ospreay en tant que gros heel bâtard qu'il est, il se fait de plus en plus suer au point qu'à la fin, il n'y a plus personne qui est pour Ospreay. Tout le monde veut voir Michael Oku prendre le titre. On a la famille de Michael Oku qui est là. Il y a sa femme sûrement, j'imagine. En tout cas, on a une femme qui m'a l'air très voilà, de tenir beaucoup à Michael Oku. J'imagine que c'est sa compagne. Et donc du coup voilà, il y a tout le storytelling, tout le drama autour de tout ça. On a un Michael Oku qui est au bout de sa vie, en sang. Tout ça, qui prend des gros spots dans la gueule, qui revient de temps en temps avec des gros comebacks où Will Ospreay se fait un peu surprendre par la vitesse de Michael Oku. On a clairement la puissance de Ospreay qui permet d'avoir l'avantage sur son adversaire. On a vraiment le main eventer Will Ospreay qui met over son adversaire comme jamais. C'est, je vous le dis, pour moi le meilleur catcheur du monde actuellement. J'ai aucun doute là-dessus. Will Ospreay est fantastique dans tout ce qu'il fait. Il rate rien. Depuis son heel turn, en fait. Ouais. Depuis son heel turn, il est fabuleux, quoi. Il a eu sa blessure, bien entendu, mais depuis son heel turn, son heel turn a été une bénédiction pour Ospreay. Ouais. Bah, on savait que Ospreay heel ça marchait très bien. Il avait été du côté de chez Progress avec Excess. Je crois que c'était ça le nom de l'équipe, avec Paul Robinson entre autres, le tout petit là qu'on voyait en Angleterre, qu'on voit plus parce que pareil speaking out aussi, je crois. Mais du coup voilà, on sait que c'est un mec qui est fantastique dans le ring, il est incroyable. Et ce que j'aime en fait, c'est que alors il prend toujours énormément de risques, mais il s'est quand même bien calmé. Bon, même s'il prend beaucoup de risques. Oui. Mais voilà, il y a des gros spots dans tout le combat. Il y a un spot à l'extérieur où c'est là que Michael Oku se blade. Où en gros Ospreay pousse Oku du coin vers la petite table où il y a la cloche dessus. Et Oku s'écroule dedans, mais c'est impressionnant, c'est une table d'écolier. Hein, donc c'est vraiment très solide. C'est bizarre hein, pour un pump. Hein. Bah ouais, faut y aller là, faut pas avoir peur. Et derrière, j'ai noté sprint final. Et en fait, c'est la moitié du combat quoi. C'est resté un quart d'heure. C'est hallucinant parce qu'il y a un moment où ça s'accélère, où tu dis c'est le sprint final. Derrière, ils te font 15-20 minutes. On a bien entendu des hommages au Rainmaker, au Kazuchika Okada. On a la Rainmaker pose de Oku. On a un Rainmaker contré en powerbomb, comme ce que fait Will Ospreay contre Okada, mais là il le fait contre Michael Oku. Donc beaucoup de rappels à New Japan et tout ça, donc automatiquement ça nous parle. Il y a un style clash de Oku, style clash parce que voilà, AJ Styles a été champion, je crois, du côté de chez RF Pro. En tout cas, a été présent. Il y a été, ça c'est sûr. Je crois qu'il a été champion du côté de chez RF Pro. On a vraiment un match exceptionnel et la fin de combat avec des Hidden Blade, donc qui est le coup d'avant-bras de Will Ospreay derrière la nuque, où clairement il se fout de la gueule de tout le monde, où il enchaîne les coups, il fait le tomber sur Oku, il le relève,
il le remet un autre coup, il refait le tomber, il le relève et il rigole, tandis qu'on a Nombre de Oku fois. qui est au bout de sa vie, quoi. Il est en limite en train de crever. On a du drama avec Connor Miles qui accompagnait Michael Oku, qui va pour jeter la serviette, mais le public dit non, etc. À un moment, il y a la copine de Michael Oku qui arrive, qui prend la serviette et qui jette tellement elle peut plus voir son mec se faire casser la gueule. L'arbitre n'arrête pas le combat pour autant. Ouais, ça c'est un peu bizarre ça. Pourquoi faire ça si c'est pour dire non mais de toute façon on n'arrête pas, tu vois. Bah, Pas de théorie pour ça. Elle c'est est pas dans le match. en Voilà, fait. c'est ça. Connor Moi, je pense Miles était un assistant. Il était là, il est venu avec, mais elle est dans le public. Ouais. C'est Mm. comme si toi t'arrives avec ta serviette et tu Ouais, jettes du tu- public. Ouais, c'est Non, clair. non, arrête, c'est trop Ouais. violent. Fin du Ouais, match. c'est pour ça. Moi, je l'ai pris comme ça aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'était pas très utile du coup. Et à la fin du combat, on a un Stormbreaker de Will Ospreay pour la victoire, mais un combat fantastique, ne passez pas à côté. Clairement, moi je mets 5. Pour moi, c'est mon 4e ou 5e 5 de l'année. Mais ouais, mais c'est fantastique. À un moment ou un autre, moi j'ai kiffé tout le long. Ah oui, si t'as 55 à 55 à la fin de l'année, t'as 55 à la Bah fin de l'année. oui, c'est que t'auras comme ça. kiffé. C'est que Non, t'auras kiffé. moi c'est clairement un des matchs que je conseille le plus. C'est ce mois-ci. Alors Will Ospreay a déjà 2-5, donc voilà, contre Okada et contre. Mais contre Okada, c'est pas une surprise entre guillemets. Non, c'est normal entre guillemets. Ouais. Après, le match est fabuleux. Ouais. Il est même peut-être au-dessus de nos attentes ce match-là. Ouais. Mais voilà, Ospreay, catcheur du mois. Hein, on peut décerner Large. le catcheur du mois pour Ospreay, je pense. Ouais, sur ouais. janvier. Non, mais c'est un match qui est fantastique. Je peux que conseiller voilà, aller le voir. Vous voyez la carte complète. Ouais, voilà, regardez les- le show. Au moins les 4 derniers matchs, quoi. Ouais. Mais même Et encore, Shota on raterait des Mino, trucs Yota avant. Tsuji, Voilà, c'est c'est ça. intéressant, tu vois. Vous raterez des trucs avant, parce que les femmes, c'était très bien aussi. Ouais. Non, c'est un super combat, 5 pour moi. Tout ce que j'aime, du storytelling, du drama, de l'overbooking un peu. Et des putains de near fall. Michael Oku est super bon en tant qu'underdog. Vraiment, je pense qu'il passera jamais le capt. Voilà. À cause de son physique. Ouais. Il faudrait vraiment qu'il se muscle, qu'il fasse quelque chose, parce qu'il est quand même très très frêle. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, c'est pour moi une très très bonne réussite sans aucun doute. Max. Tout à fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis à 4,75, je suis à la limite du 5. Je suis à 4,75 plus. Juste pour dire que je mets pas 5 et que j'essaye de me réserver à avoir. L'année dernière, j'avais 5,5, c'est déjà beaucoup. Voilà, j'essaye de pas trop en mettre. Ça Oui, va. toi, c'est un mois de catch. Bon, d'accord. Moi, c'est 5-5 dans le mois. Donc, Non, voilà, j'essaye vraiment je fais un peu l'élitiste là-dessus. Je veux pas trop en mettre. Mais voilà, j'étais vraiment à la limite, quoi, dans le sens où ce match est vraiment très très bon. Le seul petit point, effectivement, c'est peut-être le côté que Michael Oku manque ce physique qui peut nous faire croire qu'il peut gagner ce match. Tu sais qu'il fait l'underdog, tu sais qu'il va se relever. D'ailleurs, il se relève beaucoup plus que ce que moi j'attends, que je m'attendais. Hein, il m'a surpris. Mais tu sais tu vois pas comment il peut gagner. Et c'est vrai que ce petit manque de physique de Michael Oku fait que tout en haut de la carte est un poil gênant. Mais le match est tellement sensationnel, tellement fantastique. Vas-y, Cody. Non, j'allais dire un truc, mais je pense je vais le redire après que Fab a donné son avis. Fab, ton avis. Ouais, vas-y, t'avais pas fini. Non, j'ai pas fini. Juste, Ok. voilà, tout le match est bon, mais comme tu disais, les 15 dernières minutes, Ah ouais. l'accélération est hyper longue en fait. Ouais. On s'attend que le match termine 5 minutes après, il termine un quart d'heure après, avec notamment une grosse partie où t'as Will Ospreay, le bâtard, quoi. T'as Will Ospreay qui est là juste pour faire mal. Il agresse la copine de Oku. Voilà, et tout il ça. agresse la copine. C'est juste pour détruire Oku, pour lui faire du mal, pour l'humilier, où il le relève, comme tu disais, où vraiment on travaille sur le côté Ospreay, je suis un salaud, huez-moi, parce que vous m'avez applaudi au début, mais huez-moi, et ça marche. Ça marche, il le défonce à la fin. Et Michael Oku est le babyface et est construit vraiment pour être aimé, et ça marche très très bien. C'est très très bien. C'est super. On parle souvent de Cody comme quelqu'un qui a le public dans sa main. Will Ospreay a le public dans sa main également. Oui, après je sais pas si tu peux te comparer à Will Ospreay, t'exagères, mais bon. Non, je parlais pas de moi. Pardon. Tu sais, c'est pas parce qu'on a le même prénom qu'on est frères. Oui. Ah non plus. Non, ça marche pas comme ça. Je sais pas. Regarde mes cheveux. Non, c'est les noms. C'est les noms, c'est Oui. pas les prénoms. Oui, c'est vrai. Il s'appelle pas Cody McLeod, mais bon. Effectivement. Fab sur le main event. 5.
Voilà, c'est fini. Non, Bah merci Fab pour ton expertise. C'était pas mal. non, c'est tout ce que j'aime. L'histoire racontée est magnifique. Will Ospreay, un enfoiré de première, hein, t'as envie de le gifler. Il est insupportable tout le long du match. Michael Oku, l'underdog, l'enfant de Londres, donc forcément ovationné, tout le monde l'aime et qui fait un match exceptionnel, qui arrive à tenir une cadence. C'est sans doute le plus grand match de sa carrière, en espérant qu'il en ait d'autres grands. Mais Il est jeune là, aussi. Hein. oui, très jeune et un potentiel énorme. Pour la... Si vous voulez en voir un autre, allez voir le Mike Bailey au coup de novembre, qui était exceptionnel. C'est très... Oui. Pour la petite histoire, j'ai vérifié parce que quand je travaillais pour la miniature, la compagne de Michael Oku, c'est une catcheuse aussi. Elle D'accord. s'appelle Amira Blair. Amira Blair, c'est une jeune catcheuse irlandaise. Donc, Ok. elle travaille un peu dans le business, donc elle connaît un peu. Ouais. Et ouais, donc toute l'histoire est vraiment bien. Il n'y a rien à dire, non, c'est tout ce que j'aime, c'est la perfection. Mm. On a envie de voir la suite. Moi, j'ai ma petite idée de qui pourrait aller chercher Ospreay, mais Bah on va vas-y, prendre du temps. vas-y. Pour moi, c'est Ricky Knight Ouais, je suis Ouais. d'accord. Junior. Ok. Ricky Knight Junior, il joue que lui. Il a perdu il y a quelques mois contre lui. Mm. Mais en côté star power et le catcheur qui monte, je vois que lui qui peut aller chercher un Ouais. Will Ospreay. Parce que S'ils c'est veulent ça. prendre quelqu'un de chez eux, donc c'est Ouais, quelqu'un voilà. de chez eux qui le prennent et non pas quelqu'un de l'extérieur, je pense que ça peut être que lui. Après, Ouais. peut-être qu'ils vont ramener quelqu'un d'autre. C'est ça. C'était ça le truc, c'est que je me disais qui tu peux ramener de l'extérieur pour prendre le titre à Ospreay. Moi, il y a un nom qui me vient, on en a parlé tout à l'heure. Tu peux avoir un Jon Moxley qui peut, pourquoi pas. C'est pas le genre de rêve pro, ils aiment bien Ah bah si, promouvoir leurs déjà jeunes eu- catcheurs. Oui. Mais, Mais ils peuvent se dire peut-être qu'ils préfèrent, vu son aura, puis peut-être que Ospreay sera de retour au Japon très bientôt aussi, peut-être se dire c'est plus facile d'avoir un Moxley plus rapidement, surtout que maintenant on sait que l'Europe et les États-Unis, tu peux voyager assez facilement, on va dire. Et ça a l'air de rester dans ce sens-là, donc tant mieux. Mais tu vois, par exemple, un mec comme Moxie, ça reste un gros name que s'il prend le titre contre Ospreay, on sera pas non plus au point de dire que ça c'est un scandale. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Après, si tu veux mettre un mec en avant, t'as quelques mecs comme ça. Tu peux également faire un match avec Connor Mills, qui est accompagné au coup, peut-être pas pour prendre le titre, mais pour continuer un peu dans cette histoire-là où Ospreay domine à nouveau les jeunes. Pourquoi pas envoyer un Ricky Knight Jr. Ça serait bien cool, quoi. Après, quand tu regardes le palmarès du titre de Ospreay, là, donc vraiment le titre British Heavyweight, avant lui, je vais revenir donc dans le sens inverse. Donc Ospreay, Zack Sabre, Tana, Zack Sabre, Ishii, Suzuki, Ishii, Zack Sabre, Shibata, Zack Sabre, c'est toujours des internationaux. Hein. Bah voilà, Et c'est ce que Tide, Marty Skrull, Ouais. Colt Cabana et Shah Samuels qui avait démarré. Mais Il y a un autre aussi nom qui est en indie là depuis hier ou avant-hier, c'est Kisly. c'est une possibilité, effectivement, s'il n'est pas signé Ouais. rapidement par une grosse fédération. Non mais t'as plusieurs noms comme ça qui peuvent être des gros noms en plus avec des mecs des anciens VVE qui peut donner des dream match avec Ospreay et qui peut être très très Oui. cool pour le futur, quoi. Et c'est vrai que pour lui prendre le titre, s'il le donne vraiment à RKJ comme nous on peut l'espérer, c'est vraiment un gros push pour RKJ quand tu regardes la liste des catcheurs qui ont eu le titre. Tu vois. Ouais. Ils l'ont donné effectivement qu'à des champions internationaux. Ouais, mais c'est des catcheurs qui viennent d'Angleterre et qui ont été propulsés un peu en même temps. Ils ont Ishii, explosé en même temps. Tanahashi, Suzuki, Shibata. Ouais, mais même avant ça, quand tu vois, il y a pas que, oui, il y a des Japonais parce Il y qu'il a y a eu, le il contrat y a eu de Japan. Zack Sabre et. Les Zack Sabre, Shah Samuels, Ouais, non, Marty mais Skrull et Ah, tout ça, c'est au moment où ils ont décollé, c'est ça que je veux dire. Hein. si on arrête à Marty Skrull qui le perd en juin 2015, il n'y a que Zack Sabre. Mais Zack Sabre en 2016. Voilà. Il n'y a que Zack Sabre. Le reste, c'est des champions internationaux. Ouais. Bah après, là en ce moment, je pense pas qu'ils vont mettre un japonais. Ils ont envie de l'avoir, les catcheurs. Je pense que ce serait. Moi, je suis d'accord. Je pense que ce serait une bonne idée de mettre RKJ. Moi, c'est pour ça que je te dis un gros nom ronflant ricain. Ouais, mais ça, peut-être plus pour des matchs contre Ospreay, peut-être pas pour être champion. Ouais. Oui, ça. non mais après ils Voilà, peuvent pas envoyer pour un lui prendre le Moxley et puis faire John Moxley pour l'avoir une fois. Parce que Moxley devait aller chez OTT, je pense que ça tiendra toujours, tu vois. C'est pareil, je pense que ça se fera. Moxley, il va venir en Europe, je suis pratiquement sûr.
Moi, je vois pas pourquoi Moxley ira pas en Europe. À mon avis, il a envie. Il y a un autre nom aussi que j'ai envie de rêver. Bryan Danielson. Ospreay. oui. Imagine ça. Bien sûr, bien sûr. Imagine ça, ce match. Ospreay, Bryan Tu Danielson, je pense qu'on signe. Hein. Oh mais merde, encore un 5. Voilà, c'est même pas 5. C'est les mecs. Mais les mecs. Enfin, moi, Ospreay, Bryan. Peut-être que C'est je fais un le match. déplacement. Hein. C'est un dream match. Hein. Ouais, peut-être que je vais voir pour faire mon passeport, quoi. Je t'avoue. Hein. Parce que Bryan Ospreay. Sport non plus, moi, putain. C'est hot, quoi. Mais bon, ça, Oui. c'est du rêve, hein. Mais, Oui, pour l'instant, ne nous emballons pas. Non, mais bon. Il y a eu AJ Styles. À partir du moment où tu as AJ Styles champion, tu te dis, bon. Après, bon, Je suis Bryan, bâtard. c'est un peu différent. Ouais, je suis bâtard. Non, mais en tout cas, voilà, c'était un très très bon show, sans aucun doute. Clairement, moi, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Juste aller le voir. Parce que Ouais, clairement, un show aussi solide du début à la fin, c'est rare, quoi. c'est rare. C'est rare. Bravo. Ouais, un excellent show. Et clairement, on va en reparler de Rev Pro. Dès qu'il y aura un gros show, peut-être sur les petits shows, on verra bien s'il y a des trucs à dire, pourquoi pas, comme j'ai dit dans Puromania. Mais en tout cas, voilà, c'était exceptionnel, un très bon show, très solide, qui monte. C'est ça en fait, c'est que les matchs sont tous bons, mais ça monte quand même en puissance. Ça. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire, les gars. J'ai la carte pour Oui, dimanche, vas-y. si tu veux. Donc Debbie Kettel, donc, qui est intervenu à la fin du match féminin, qui sera contre Yann, je sais pas comment ça se dit, H-Y. Ouais, la bretonne, ouais. Ouais, non, pas l'air bretonne. Tous les Alex Yann, c'était des Coughlin. bretons, hein, je suis désolé. Moi, Ouais, mais c'est pas Yann comme ça, c'est qu'un non. H. D'accord, ok. Avec Alex le H Coughlin aspiré. contre Joshua James. Ok. Donc Coughlin qui aura, voilà, je pense, un vrai match cette fois-ci. Les champions Sunshine Machine qui ne défendent pas leur titre contre Dan McGee et Mad Kurt. Ok. On aura Dan Maloney contre Gigi Gale. Aussie Open contre Shota Umino et Yota Tsuji. Donc le match qu'on disait, justement les deux japonais ensemble. On parlait tout à l'heure, donc c'est contre Aussie Open. Mhm. Ça devrait pas être mal. Michael Oku contre Callum Newman pour Ouais. le titre Cruiserweight. Intéressant. Pas mal. Et le main event qui me chauffe beaucoup, RKJ contre Gabriel Kidd. Ouf. Pour le. Ah non, du coup, pas pour Non, le il titre. n'y a pas de Ouais. titre en jeu. Non, parce qu'ils mais ont ça pas de peut titre. être. C'est les deux Et- gros gagnants de la mid-card du show. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est deux gros gagnants des matchs qui se rencontrent. Et comme disait Fab, hein, ça peut être une occasion d'envoyer RKJ plus haut. Totalement. À gagner Gabriel Totalement. Kidd dans le main event. Fab, un dernier mot. Bah, on va continuer à suivre. Là, c'est vraiment très. Je très regrette de solide. pas avoir suivi avant. Je vous le dis direct. Hein. Je vous dis pourquoi j'ai pas regardé avant en fait Rev Pro. En fait, c'est simple en plus à regarder quoi. Leur t'en ai network parlé, est pas fin cher. d'année Mais dernière. ouais, mais bon, tu sais. T'avais pas le temps, je sais. Ah, on n'a je pas sais. beaucoup de catch hein, à regarder. Après, tu fais pas l'effort aussi. Ouais. Fab. Donc, oui, non, on va continuer à suivre. Ça va être bien. Bah ouais, bah voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas à liker, partager cette review. Voilà, en espérant que ça vous plaise, qu'on parle un peu de catch européen sur la chaîne des rebuts du catch. Le gros prochain spot sur le catch européen, ça sera le Gold Karat. On fera la review des 3 jours également, même si on a tous été spoil, on parlera du Bola aussi. Parce que à ce qui paraît, c'était pas mal. Bah, de ce qu'on nous a spoil déjà, ça nous donne envie. Oui, Oui. c'est clair. Mais bon, voilà, il n'y aura pas le suspense de qui va gagner le tournoi. Tandis que le Non. Gold Karat, logiquement, devrait pas être spoil. Ça devrait aller. Voilà. Faire Parce que- attention, en tout cas. Ouais, mais logiquement, dans mes souvenirs, ils uploadent à une journée près. Donc voilà. Donc on verra bien comment ça va être uploadé. Mais voilà, comme il y a des Français en plus, Et ça oui. serait bien d'en parler. Et puis on espère, pourquoi pas, le retour des Français en Angleterre aussi quand ça ira mieux. Bon, voilà. On verra bien d'ici là. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars. Bah, merci. Et Merci. puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch pour plus d'aventures dans le monde fantastique de l'indé. Voilà. C'est ça. Bah ouais. Et du catch en général. Bah ouais, bien sûr. En même temps, on est une chaîne de catch, donc c'est un peu. Ah, c'est ça, ça Ça joue bien. Hein. Ça marche bien, effectivement. Ah, c'est pas trompé. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Cody, Max et Fab. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Soyez curieux. Ciao. Ciao. Allez, salut.